Tous et bienvenue chez moi. Alors bien sûr on est confinés à la maison donc on s'ennuie un peu mais c'est un peu dur avec mon frère. Moi et ma famille on s'ennuie un peu mais bon on peut s'appeler, on peut faire des trucs, on peut faire des dessins, on peut faire plein de choses et au moins ça nous permet de pouvoir profiter un peu. C'est comme des vacances alors qu'en fait c'est pas des vacances mais c'est super bien donc je vous souhaite de passer de bons moments avec votre famille. Et dans ce cas-là, si vous voulez faire un truc, vous pouvez faire plein de choses, de l'écriture avec vos enfants. Et j'étais sur la page Tu es de Lunel, voilà, où je suis souvent. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui commençaient à s'inquiéter, qui posaient des questions, et comment on va faire pour ça. Enfin, on sentait qu'il y avait une peur, et moi aussi, quoi. Et je me suis dit, là, il faut faire un truc pour les gens de Lunel, pour que face à ce truc-là, on puisse discuter ensemble, on puisse trouver des solutions. Et donc j'ai créé tout de suite ce truc, j'ai créé cette page le soir même, en me disant on verra bien, enfin ce groupe. J'ai mis un mot sur tu es cité de Lunel, donc j'ai créé ça, si vous voulez nous rejoindre, si vous avez besoin d'aide et quoi que ce soit. Et puis en fait, j'ai vu que très vite, ça partait, quoi. Il y avait plein de gens qui s'inscrivaient, il y avait plein de gens qui proposaient d'aide, plein de gens qui demandaient de l'aide, mais plein de gens qui proposaient des solutions. Enfin, je trouvais que très vite, il y avait une super solidarité, quoi. Voilà. Je pense que les gens devraient regarder vers le ciel et prier Dieu qu'il les garde, qu'il leur donne la paix et surtout que tout le monde soit unis. Si, ça m'a perturbée quand même pour sortir, pour mes enfants qui ont dû revenir à la maison, qui étaient sur Paris, et mon fils qui ne peut plus aller au collège, mon mari qui est bloqué à la maison. Donc si, ça m'a perturbée quand même. En fait, elle est partie d'un constat. On a reçu une info un jour dans laquelle circulait dans les réseaux sociaux une maman à Lunel qui voulait échanger de la nourriture contre des jouets. Donc elle proposait les jouets de ses enfants pour avoir de la nourriture. On a trouvé ça, on s'est dit, mais mince, on est en France au XXIe siècle, est-ce que c'est possible, est-ce que ça existe encore aujourd'hui? Et en fait oui, ça existe. Et de ce constat-là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut apporter nous à la communauté, donc la communauté lunéloise. Et on s'est dit, pourquoi pas lancer une aide alimentaire. Ça nous a permis de rencontrer d'autres associations qui n'étaient pas religieuses et d'autres qui l'étaient. Et ça leur a permis de rentrer pour certains pour la première fois dans la mosquée. Et pour d'autres, c'était déjà des habitués, donc ça leur a permis de revenir dans ce lieu-là. Et en tout cas, au niveau humain, au niveau relationnel, au niveau social, la mosquée a énormément gagné. C'est une question compliquée. Pourquoi Lunel? Oui, parce que Lunel, il y a des associations qui se démènent toute l'année pour faire du travail, pour travailler sur le lien social. Et dont on vous connaît, on a déjà travaillé avec vous et je pense que c'était normal que la région puisse vous aider et c'est vraiment avec un grand plaisir, tu sais, qu'on travaille avec vous. Lorsque nous avons, avec la région, eu l'idée d'acheter ces denrées alimentaires chez les producteurs de la région, nous avons dit d'une certaine façon on permet à des producteurs qui ne peuvent pas vendre leur production sur les marchés de trouver une source de revenus et en même temps on permet à des associations de trouver de la ressource, de trouver des produits à distribuer aux familles. D'accord, il y a écrit son profil aussi. Hop. Au départ, je devais avoir 210 familles inscrites. Et en fait, la première semaine de distribution, on n'a eu que 80 familles qui sont venues. Plus une vingtaine de familles de gens qui n'étaient pas inscrits. On avait beaucoup de gens qui étaient en situation irrégulière, qui n'osaient pas sortir dans Lunel parce qu'il y avait des contrôles. Donc tous ces gens-là, je pense qu'ils vont peut-être venir aujourd'hui. On a été confrontés quand même à une urgence alimentaire qui a fait que tous les gens qui sont venus nous demandaient qu'il y avait vraiment des soucis d'alimentation parce que avec cette période, vous avez des familles dont les enfants mangeaient à la cantine, vous avez des conjoints
qui mangeaient dans l'entreprise, etc. Et tous ces gens se sont confrontés à être chez eux, à pas avoir de quoi, à avoir moins de possibilités d'alimenter toute la famille, donc ils sont là. Je peux vous le dire très précisément, c'est à partir d'entre 25 et 30 personnes par jour. On travaille du lundi au vendredi, donc ça fait 5 jours, donc faites le calcul. Hein. Et le confinement en soi, difficile, très difficile, surtout quand tu vis dans un appartement, que tu es seul, parce que moi je suis seul, je ne vais pas me plaindre, mais voilà, il y a toujours pire. Voilà, moi je suis seul, donc c'est assez compliqué, ça a été assez compliqué, vraiment. Ton entourage, est-ce qu'il y a eu des personnes qui ont été malades? Pas du tout. Pas du tout. Maman, elle est restée enfermée, mais alors plus que les autres. Elle était enfermée dans une bulle qui, elle, était enfermée dans l'appartement, qui, elle, était enfermée dans le bâtiment. Voilà. Non, il n'y a pas... Dieu merci, on n'a pas eu de... Moi, je connais pas grand monde qui est sur Lunel qui l'ont eu, quoi. Bon, ça s'est bien dégoupillé parce qu'ils ont pris les choses vraiment à temps, même bien avant que le confinement soit instauré et qu'il y ait des ordres donnés d'un peu plus haut. Ils avaient déjà, le groupe Corian, voyant que sur certains établissements en France, il commençait à avoir des contagions. Du coup, ils ont vraiment mis en quarantaine tout le monde. Il y avait des procédés, on prenait la température plusieurs fois aux résidents tous les jours. Dès qu'il y en avait un qui avait des symptômes, des signes cliniques, forcément on l'isolait, on mettait tout en place, c'était branle-bas combat. Et du coup, ils ont vraiment instauré des règles très très rapidement et du fait, ils n'ont pas eu de cas. Ils n'ont eu aucun cas de Covid-19 sur la structure de Lunel et franchement on peut les féliciter. Alors déjà la particularité c'était qu'on était donc sur le pont et qu'il fallait bien évidemment maintenir coûte que coûte les interventions puisqu'on intervient auprès de personnes vulnérables, donc il faut absolument aller lever les personnes, leur faire leur repas, leur faire leurs courses, donc on ne pouvait pas être confiné, on faisait partie... malgré qu'il n'y ait pas trop de communication là-dessus, de personnel prioritaire comme les soignants, même s'il a fallu quand même se battre pour pouvoir le valoriser. J'espère que les gens se sont rendus compte quand même de l'essentiel, du lien social. C'est vrai que le lien a été super important. Les personnes qui ne pouvaient plus communiquer, qui n'ont pas les outils, qui se sont retrouvées encore plus isolées que celles qu'elles n'étaient avant. J'espère que les gens se sont rendus compte de l'importance de pouvoir aller rendre visite à ses grands-parents, de pouvoir s'entraider. Je me suis senti touché parce que dans un premier temps, dont on servait les personnes en difficulté, et Dieu sait qu'il y en a malheureusement. Le confinement est arrivé, l'UNEL Solidarité a fermé aux bénévoles, a été reprise par la mairie. Et malgré ça, à travers les réseaux sociaux de l'UNEL Solidarité Coronavirus sur Facebook, j'ai pu m'investir en tant qu'aide, on va dire, psychologique de certaines personnes qui étaient seules, qui vivaient seules, isolées chez elles, qui n'avaient aucun moyen de dialogue. Donc je me suis investi à parler avec ces gens, à créer des groupes visio, à créer des groupes de parole. Toujours avoir des nouvelles d'eux, prendre soin d'eux et de fil en aiguille, j'ai pu connaître des gens formidables sur l'UNEL et c'est vraiment un don qui a été fait en fait. Le tout premier point, c'est savoir qu'en tant que professionnels de santé, nous étions confrontés tous les jours à une chose extrêmement importante pour la population, c'est la prévention. La prévention de tous les gens qui sont âgés et en confinement chez eux. Donc le premier travail a été d'aider les professionnels de santé à se protéger, trouver des masques, trouver des blouses. Donc ça a été un travail extrêmement important et très compliqué parce qu'il n'y avait pas de réserve. Et en fait, on s'est appuyé sur le groupe Solidarité Lunel pour trouver le public qui en avait besoin. Les masques faits maison? Alors les masques faits maison, ils sont arrivés très très rapidement. Ils sont arrivés aux alentours du 22 mars, où j'ai dit pourquoi pas essayer de faire des masques tissus. Moi j'étais incapable de faire des masques comme ça, donc pareil sur le groupe, on a lancé un petit peu quelques couturières, est-ce que vous pouvez, est-ce que vous savez. Et c'est parti de là, on a pris exemple sur des choses qui se faisaient ailleurs en France. Et voilà, et on s'est mis à faire des masques. Et parce qu'on a vu que les gens en avaient besoin d'une part, et puis comme on a des couturières et qu'on a des machines à coudre aussi au Secours Populaire, les petites mains se sont mises au travail. Après j'ai vu aussi qu'il y avait l'aide alimentaire à travers Facebook, les réseaux sociaux.
J'ai vu ça et qu'il y avait pas mal de personnes qui pouvaient en bénéficier, mais je pensais bien qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osaient pas demander. Donc nous, ce qu'on a mis en place avec Youssef, que j'ai connu, que je suis rentré en contact avec lui, on s'est proposé de faire des livraisons. Donc du coup, on a mis un message sur notre page Facebook et que des personnes anonymement nous envoyaient des messages privés. Et comme ça, j'ai pu compter à peu près à chaque fois, il y avait une vingtaine de personnes. On a fait 2 tournées. Et donc j'avais l'adresse et tout. Et avec 2-3 collègues, parce qu'on ne pouvait pas être non plus beaucoup, parce qu'on est une vingtaine à peu près dans l'association, on allait livrer des colis alimentaires grâce à la mosquée de Lunel qui a offert généreusement. Et nous, ça nous a fait plaisir d'aller rendre service. Donc l'idée est venue en fait de 2 collaborateurs à nous, pendant des réunions visio, de dire tiens, si on faisait faire des masques. Donc voilà, on a recherché, et ça c'était important pour nous aussi, des fabricants locaux. Donc on travaille pour la fabrication de ces masques, on travaille avec une créatrice sur Galargue-le-Montueux et une nana qui imprime sur Aigues-Vives. Donc on a voulu aussi pouvoir faire bosser localement les personnes là. Et effectivement, on s'est dit, tiens, les personnes qui pendant tout ce confinement, on lutte et sont en première ligne, les vendeurs, les commerces, etc., qui sont ouverts, on s'est dit, tiens, on va leur distribuer effectivement ces masques-là pour qu'ils puissent, qu'on puisse contribuer à les protéger aussi, eux qui nous protègent à longueur de journée pendant tout ce confinement, quoi. On a été d'accord et on a été touché par l'association de la mosquée de Lunel par rapport à ce qu'ils ont fait. Moi j'ai un ami en fait qui est bénévole là-bas, Youssef, que vous connaissez. Effectivement, j'ai été touché par cet élan de générosité. L'agence va faire un don d'1 tonne de denrées alimentaires qui va pouvoir, on va dire c'est le minimum parce qu'on est en train de voir si on peut pas aller plus loin aussi dans la quantité. Donc très prochainement, là, on va faire ce don-là pour l'association pour que les gens qui galèrent aujourd'hui à pouvoir se nourrir, et je sais qu'il y en a sur Lunel, puissent avoir quand même accès à tout ça. On a également mis en place pour le 1er mai une opération pour offrir du muguet à tous les gens qui avaient bossé pendant cette période au travers de nos 7 points de vente. On a distribué 10 000 bouquets de muguet entre Nîmes et Montpellier, voilà, sur les hôpitaux, la gendarmerie, les EHPAD, etc., les supermarchés. Enfin, voilà, on a essayé de remercier comme on pouvait les gens qui ont bossé, qui ont été en première ligne sur pas mal de sujets. L'initiative de partage de produits alimentaires au sein de notre association Agriculture, je vais être honnête avec toi, c'est toi qui nous as donné la pulsion pour démarrer sur cette action-là. Je tenais à te dire merci pour ton initiative. Alors, partir sur cette dynamique-là, comme tu dis tard, c'est très simple. D'abord, il y a l'humanité, il faut être humain avant tout. J'ai la chance de pouvoir gagner ma vie assez honnêtement. Et beaucoup de gens m'ont fait confiance dans le métier de la carrosserie, mécanique et vente de voitures. Et je me devais, dans des moments difficiles pendant le confinement, de voir qu'il y avait des gens qui étaient malheureux, des gens qui avaient besoin. Et moi, j'ai eu une vie qui n'a pas été des plus simples non plus. Et je pense que beaucoup de gens m'ont aidé. Et le fait est d'avoir été aidé, chez nous, comme on dit les Maghrébins, on doit des fois rendre. J'attends rien. Quand je donne un don de 50 € ou 100 € de bon d'achat, je t'assure, j'attends rien en retour. Je crois que tout le monde a joué son rôle et resté sérieux dans le confinement, ce qui a permis qu'aujourd'hui on puisse entrevoir le bout du tunnel. Pour les dirigeants du groupe Cardel Export, SICAD Marcia, pour parler que de ces sociétés, elles sont implantées dans le territoire lunélois depuis de très longues années et Cardel Export est connu sur Lunel, c'est une marque. Donc c'est tout naturellement que la direction a voulu manifester son soutien envers le personnel hospitalier en général, soignants et non soignants, ainsi que les pompiers, en leur offrant quelques plateaux, on peut dire c'était 48 plateaux exactement de pommes Juliette, qui sont produites ici sur le territoire de Marcia. J'ai voulu remercier la mosquée de Lunel pour le travail, son implication en offrant quelques gourdes de compote, Juliette aussi, pour permettre aux jeunes
notamment, mais aussi les moins jeunes, parce que quand on les goûte, quand on est moins jeune, on les aime, on en tombe amoureux. L'association Agriculture est restée ouverte pendant tout le confinement, en prenant évidemment un certain nombre de précautions. Nous avons travaillé avec la ville, évidemment, nous avons travaillé avec les diverses associations qui sont sur l'UNEL, le Secours catholique, le Secours populaire. Art et Culture reste à la disposition du public lunélois et de tout le public lunélois, jeunes et moins jeunes. On dit souvent, c'est un peu quelque chose qu'on entend un peu à longueur de journée, comme quoi la solidarité n'existe plus, que les gens sont individualistes, etc. Donc on peut quand même dire que sur l'UNEL et ailleurs, il y a eu une vraie solidarité qui s'est mise en place. Moi j'ai adoré parce que je me suis retrouvée avec mes enfants, mon mari, donc comme tout le monde on a cuisiné. On en avait peut-être marre de cuisiner, bricoler, mais j'ai adoré. Premier jour très compliqué et puis après il a fallu positiver et trouver des solutions pour se vider la tête, pas réfléchir et rester positif. Moi je suis d'une nature positive donc je ne suis pas tombée dans leur actualité, on va dire, anxiogène à force, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tant que les bars et les restaurants ne sont pas ouverts sur l'UNEL, je pense qu'on ne va pas voir grand monde, malheureusement. Donc on aurait dû tous ouvrir en même temps ou pas ouvrir. C'est évident que les premiers jours, les gens ne sortaient plus parce qu'il fallait qu'ils réagissent différemment de ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Donc il a fallu s'adapter. J'avoue que les rues étaient assez vides, c'était assez surprenant d'ailleurs, pour la première fois depuis 10 ans que je suis installé de voir ça. Économiquement parlant, pour certains commerçants, ça doit être très difficile parce que 2 mois et demi sans activité, surtout pour les restaurateurs et les bars, quand on sait que nous, à l'UNEL, sur le boulevard Gabriel-Péri, entre autres, parce que c'est là où il y a le plus de monde souvent, ça a dû être une perte énorme. Donc il va falloir que nous, les commerçants et les habitants de l'UNEL, tout le monde se serre les coudes et fasse preuve de solidarité. Ces 2 mois ont été très compliqué. Là, depuis la réouverture, on a quand même une clientèle fidèle qui se mobilise pour faire travailler leur commerce de proximité parce qu'on sent que les gens sont très attachés au commerce de l'UNEL. Donc, je crois qu'il ne faut pas faire de prévisions à long terme, mais il faut quand même rester confiant entre le travail et ce qu'on propose et puis les clients qui sont au rendez-vous parce qu'ils ont vraiment envie de garder leur commerce de proximité. Moi, je l'ai plutôt assez mal vécu. Ça m'a fait mal au cœur pour mes voisins et amis commerçants qui étaient fermés autour de moi. Et j'ai aussi pensé aux personnes âgées qui ne pouvaient pas recevoir leur famille comme ils le souhaitaient. Ça a dû être assez difficile à vivre pour eux. Mais bon, pour l'instant, le gouvernement était pas mal, puisqu'il nous a pas mal aidés. Mais on est tous, je pense, dans la même situation. C'est quelque chose qui n'est jamais arrivé. Il va falloir qu'on s'en relève. Les bars-restaurants, c'est vrai qu'on est les derniers de la queue. Mais écoutez, on va souhaiter au moins juillet-août de pouvoir un peu rattraper le coup. Et puis après, on verra par la suite, comme tout le monde. Contente de reprendre, de revoir du monde. Le confinement, comme tout le monde, je l'ai vécu comme il fallait. Je suis restée à la maison tranquille, je me suis bien reposée. Et maintenant, contente de revoir tout le monde et que la vie reprenne. Surtout pour nous les personnes âgées, on ne pouvait pas sortir ou alors chaque fois remplir des papiers, c'était... Bon, maintenant on fait quand même attention, on continue, faire attention. J'espère que les gens seront un peu plus disciplinés que ce qu'on a vu. Je pense que ça ira. On bouge tout le temps, on bouge toujours.
Il n'y a pas de masque? Vous voulez que je vous en donne un masque? Oui, s'il te plaît, oui. Plaisir. Merci, merci. Pas facile, j'étais sur Paris en Ile-de-France, c'était la galère totale, les gens étaient paniqués, dans les pharmacies il y avait énormément de monde. Donc c'est un combat, c'est sûr qu'on a lutté pendant 2 mois, mais maintenant on en ressort vivant et heureusement. Si vous voulez faire un truc, vous pouvez faire plein de choses, de l'écriture avec vos enfants, ou vous pouvez jouer avec eux, ou faire des petites activités, faire des coloriages, ou des dessins, ou soit faire des petits trucs comme ça, ou des petits jeux. Bon, voilà, cette vidéo est finie. Au revoir!